Chapitre 25. Pour réussir le marketing mix. Il est 20h. Anne est encore dans le bureau de Christian Couturier, en compagnie de Pierre, son assistant. Il reste une décision importante à prendre avant le lancement de l'opération Génial, c'est le nom choisi pour la nouvelle barre au nougat, goût français. Je suis désolé de vous garder si tard une fois de plus. La direction générale souhaite avoir le dossier complet au plus vite. Il nous reste à prendre une décision délicate. À quel prix vendrons-nous nos Génial? Je crois que nous penchons tous pour un prix fondé sur les coûts. Ceux-ci doivent nous aider à fixer un prix plancher qui, à partir d'un certain volume, permettra de couvrir les dépenses engagées pour la recherche, la production et la distribution du produit. C'est bien dit, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous serons bien forcés de tenir compte de la concurrence, même si nous sommes certains que Génial n'a pas de vrai rival. Du moins pour le moment. Si tout se passe bien, il est évident que notre petit prodige suscitera des imitations. C'est de bonne guerre, nous en ferions autant si nous nous trouvions face au même défi. Disposons-nous d'informations suffisantes sur les prix pratiqués par nos concurrents sur ce créneau? Leurs tarifs sont un secret bien gardé, comme les nôtres, mais je me suis pourtant arrangé pour en savoir le maximum. Je ne vous demande pas comment vous y êtes pris. Oh, en toute légalité. Mon ami Frédéric Ancel, qui est avant tout vendeur, a des yeux et des oreilles partout. Il est au courant non seulement des prix affichés, mais aussi de ceux qui ont été fixés lors de négociations discrètes entre producteurs et distributeurs. Parfait, parfait. Je crois que notre ambition doit être clairement affirmée. Être accessible au plus grand nombre. Le prix ne doit surtout pas être un obstacle à la diffusion rapide de notre Génial. Il appartiendra alors à la publicité et à la promotion d'exploiter cet avantage initial en faisant connaître le produit et en expliquant son concept, le goût français. En tout cas, pas question de comprimer davantage les coûts de production sans nuire à la qualité du produit. Nos matières premières sont sélectionnées parmi les meilleures disponibles sur le marché. Elles sont soumises à d'importantes fluctuations de prix, surtout celui du cacao. Tout cela nous impose une gestion rationnelle des approvisionnements sur le long terme, pour maintenir une certaine stabilité. Seul un accroissement rapide du volume des ventes permettra de peser sur les coûts fixes et sur les frais généraux, donc de réduire les coûts unitaires. Anne, tu parles déjà comme notre directeur financier. Si j'étais à la place de Georges, je commencerais à me faire du souci pour mon avenir face à la meute des jeunes loups. Tu es bien sûr de vouloir continuer à faire carrière dans le marketing? Chapitre 25. Pour réussir le marketing mix. Il est 20h. Anne est encore dans le bureau de Christian Couturier, en compagnie de Pierre, son assistant. Il reste une décision importante à prendre avant le lancement de l'opération Génial, c'est le nom choisi pour la nouvelle barre au nougat, goût français. Je suis désolé de vous garder si tard une fois de plus. La direction générale souhaite avoir le dossier complet au plus vite. Il nous reste à prendre une décision délicate. À quel prix vendrons-nous nos Génial? Je crois que nous penchons tous pour un prix fondé sur les coûts. Ceux-ci doivent nous aider à fixer un prix plancher qui, à partir d'un certain volume, permettra de couvrir les dépenses engagées pour la recherche, la production et la distribution du produit. C'est bien dit, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous serons bien forcés de tenir compte de la concurrence, même si nous sommes certains que Génial n'a pas de vrai rival. Du moins pour le moment. Si tout se passe bien, il est évident que notre petit prodige suscitera des imitations. C'est de bonne guerre, nous en ferions autant si nous nous trouvions face au même défi. Disposons-nous d'informations suffisantes sur les prix pratiqués par nos concurrents sur ce créneau? Leurs tarifs sont un secret bien gardé, comme les nôtres, mais je me suis pourtant arrangé pour en savoir le maximum. Je ne vous demande pas comment vous y êtes pris. Oh, en toute légalité. Mon ami Frédéric Ancel, qui est avant tout vendeur, a des yeux et des oreilles partout. Il est au courant non seulement des prix affichés, mais aussi de ceux qui ont été fixés lors de négociations discrètes entre producteurs et distributeurs. Parfait, parfait. Je crois que notre ambition doit être clairement affirmée. Être accessible au plus grand nombre. Le prix ne doit surtout pas être un obstacle à la diffusion rapide de notre Génial. Il appartiendra alors à la publicité et à la promotion d'exploiter cet avantage initial en faisant connaître le produit et en expliquant son concept, le goût français. En tout cas, pas question de comprimer davantage les coûts de production sans nuire à la qualité du produit.
Nos matières premières sont sélectionnées parmi les meilleures disponibles sur le marché. Elles sont soumises à d'importantes fluctuations de prix, surtout celui du cacao. Tout cela nous impose une gestion rationnelle des approvisionnements sur le long terme, pour maintenir une certaine stabilité. Seul un accroissement rapide du volume des ventes permettra de peser sur les coûts fixes et sur les frais généraux, donc de réduire les coûts unitaires. Anne, tu parles déjà comme notre directeur financier. Si j'étais à la place de Georges, je commencerais à me faire du souci pour mon avenir face à la meute des jeunes loups. Tu es bien sûr de vouloir continuer à faire carrière dans le marketing ?